La phase équinoxiale dans laquelle nous entrons va être la dénonciation d'une espèce de désinvolture par rapport aux structures astrologiques, aux structures astronomiques. On joue sur les mots, on dit le thème astral c'est de l'astronomie. Non, c'est pas de l'astronomie. C'est de l'astronomie de position, mais ça n'a rien, ça n'a obéi à aucune règle, aucune récurrence, à aucun cycle. C'est une plaisanterie. Bon. Eh bien, cette phase équinoxiale dans laquelle nous entrons maintenant, à partir du mois de mars 2023, qui va durer 7 ans, sera l'occasion par excellence d'une réforme en profondeur de l'astrologie, dans le sens équinoxial, et non pas dans le sens d'une invention et d'une liberté de travail que propose la socialité, mais au contraire le retour aux fondamentaux, aux principes de départ de l'astrologie. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je l'entends. Je fais là une prophétie sur le devenir de l'astrologie, non seulement en France, mais à l'étranger aussi. C'est-à-dire que les gens vont se ressaisir, et on va dire, on ne peut pas continuer à valider un mode de fonctionnement de l'astrologie aussi baroque et aussi délirant que celui qui règne actuellement. Bon. Alors ça pose le problème, évidemment, de comprendre que l'astrologie n'est pas inventée par les hommes. La véritable astrologie n'est pas inventée par les hommes, elle est inventée par les dieux. Et les dieux, ils ont une idée de l'organisation de la société humaine qui est cohérente, qui est ergonomique. Ils ne vont pas s'amuser à mettre 10 planètes ensemble pour qu'elles se combinent, etc., dans une espèce de kaléidoscope hallucinant. Il suffit d'avoir une pensée théologique cohérente. Quand on crée quelque chose, on le fait de manière intelligente. C'est ce qu'on appelle l'intelligent design. C'est-à-dire qu'on va, effectivement, élaborer quelque chose avec un curseur qui revient régulièrement sur les mêmes points. Et ça, c'est la dialectique entre la planète et le zodiaque. La diversité en astrologie n'est pas au niveau des planètes, elle est au niveau des signes zodiacaux.